Tanambo désigne le lieu de résidence d'une centaine de familles, quelques 500 personnes au total, jetées là sur ce promontoire de roches volcaniques, en dehors d'une société qui les repousse, les tient à l'écart et qui finit par ignorer leur existence. Ceux de Tanambo rêvent d'avoir un chemin qui viendrait jusqu'à eux, c'est une nécessité, une revendication. Maintenant, si un docteur, si par exemple il arrive un malade le soir, il fait venir un docteur, n'a pas de chemin pour le docteur. Non, n'a pas de chemin pour le docteur. Partout, il va passer dans les rochers, dans les boues. Comment il peut faire? Tout n'est qu'incertitude et dénuement à Tanambo. La misère, c'est la case précaire dont le toit fuit. C'est le logement étroit. De l'eau de la case est tel qu'il est. Il ne peut pas vivre. Il gagne 700 francs le mois. Il ne voit pas quelle vie il peut faire. Alors là, ma case, comment il est tout le temps élevé ici, ensemble, mais pas qu'on gagne des dollars mettre ici. Il sait vivre même, il sait bouter comme des enfants. Ah, ça, mais à voir. Il demande peut-être un jour, bon Dieu, on aura pitié de m'en gagner. Une existence avec en arrière-plan un chômage généralisé qui dure parfois depuis plusieurs années. Et la même idée qui tracasse et obsède chaque famille, comment faire pour vivre et pour manger. Ainsi va la vie à Tanambo. Dans ce royaume de l'indigence, la solidarité est un principe sacré. On partage tout puisque tout est rare. Il y a une unique fontaine pour tous, on y boit, on s'y lave, on y fait la vaisselle et on s'y approvisionne en eau. Ou alors, avec l'assentiment des autres, on y branche un tuyau pour amener de l'eau chez soi pendant un quart d'heure, une demi-heure. Pour survivre à Tanambo, chacun fait un peu d'élevage. Chez les Borelli, on vit à 5 dans une pièce unique, coupée en 2 par un rideau. Il y a 2 lits, l'un pour Marie-Madeleine Borelli et ses 2 enfants, l'autre pour ses 2 frères qui vivent avec elle. Chacun prépare chez soi son repas qui se résume le plus souvent à un peu de riz, parfois avec des grains. Ce soir, chez les Borelli, il y a au menu un curry pilchard. Et puis, comme à un signal, des enfants surgissent de la nuit avec leur assiette émaillée et se rassemblent pour prendre le dîner en commun. Avant d'aller dormir, séance de télévision. Marie-Madeleine Borelli en a un chez elle qui attire la marmaille des environs. En cette période de fête de fin d'année, le beau monde et la joie des autres font ainsi irruption dans l'univers des bidonvilles. À Tanambo, qui ne connaît ni plombier, ni couvreur, ni carreleur, la très haute technicité de l'espace arrive par l'image. Mais l'écran, une fois éteint, les réalités reprennent leurs doigts souverainement. Mon selvi n'a coulé la nuit quand la mère sec, mais ça la fait la nuit. Par ça, mais ça pas ni bal, ni cinéma, mais bien rien que télé, comme normal ici, et mais boit pas non plus aucun alcool. Mon selvi comme ça. À Tanambo, la plupart des enfants de la misère ne connaîtront pas de fête. Mais ils feront semblant, par l'imagination et l'invention, d'y prendre aussi leur part. Presque tous à Tanambo n'ont qu'une idée, aller vivre ailleurs. Oui, mais à condition d'avoir les moyens pécuniaires pour mener cette existence différente. Une espérance peu partagée. Il n'y a pas de place pour l'illusion à Tanambo, même l'espoir semble inconnu. Comment aurait-il ici droit de citer quand le service de l'habitat social refuse une feuille de tôle pour retaper la case? Donc, durant toute la saison des grosses pluies, il faudra continuer, le soir venu, à déplacer les lits. Décidément, pour survivre à Tanambo, il faut se battre même contre la nuit.